APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour, bienvenue. Parfois, mes invités reviennent. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Guillaume Rochman, fondateur et CEO de la société Sofrapac International, qui nous avait promis lors de la première interview qu'il était en train de développer une innovation prometteuse pour l'environnement, pour réduire les externalités négatives sur l'environnement dans toute la chaîne logistique. J'ai hâte d'en savoir plus et de vous faire découvrir son innovation. Bienvenue, Guillaume. Alors Guillaume, rapidement, juste pour ceux qui n'auraient pas suivi notre magnifique émission d'il y a un peu plus d'1 an, oui. C'est quoi Sofrapac International? Sofrapac International, c'est une société spécialisée depuis 17 ans précisément, en octobre, donc c'est vraiment l'anniversaire, dans l'emballage écologique sur mesure, et en l'occurrence, on fabrique des caisses palettes en carton sur mesure qui remplacent les caisses palettes en bois. Donc c'est pour du transport d'objets plus ou moins grands, lourds, légers et surtout fragiles et chers et qui partent loin. Et donc voilà, surtout pour les déménageurs ou des industriels qui auraient des objets de ce type à transporter. Vous êtes très bonne commerciale, je vais peut-être penser à vous embaucher. Oui, notre clientèle est principalement composée de déménageurs internationaux qui font de l'export. Ouais. Et d'industriels, fabricants, exportateurs. Ok, donc la caisse mobile la caisse en carton, caisse palette en carton, oui. C'est le produit phare. Oui. Mais à la fin de l'émission, vous annonciez le lancement d'un nouveau produit qui pourrait nous aider à nous attaquer à un autre enjeu important qui est celui de l'utilisation du plastique dans la manutention, dans l'emballage de la chaîne logistique. Tout à fait. Est-ce que c'est fait? C'est pratiquement fait. Alors, oui, de quoi on parle? Alors, je vais peut-être revenir en arrière un tout petit peu pour poser le contexte, où c'est donc il y a 1 an où je commençais à en parler, parce qu'on venait de recevoir des subventions de l'État et de la région. Donc, je le reprécise ici parce que j'en suis fier, donc je le redis. On a été lauréat du plan de relance à 2 reprises. Et pour des investissements à la fois matériels, pour du recrutement, pour plein de choses. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais l'État est là et a été là et j'espère sera toujours là pour soutenir des industriels comme moi. Donc voilà, je l'affirme et puis en plus je porte... Vous avez un joli, oui, c'est ça. Oui, voilà, je un porte joli badge. Je le dis toujours, je sors plus sans lui. C'est le coq de la French Fab qui prône l'industrie française et des fabricants français. Donc vous êtes fier de représenter exactement. ce Made in France. Ça fait 17 ans que je fais ça et je suis fier d'être fabricant industriel français. Alors, voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, c'est très bien de reconnaître les aides reçues et le milieu qui est favorable à l'émergence de ces innovations. Mais venons à votre innovation. De quoi parle-t-on? On parle d'un produit d'emballage vendu en rouleau, 100% papier recyclé, qui va remplacer, qui a pour vocation, j'espère, je sais qu'il a pour vocation, après on va voir comment ça se passe, de remplacer ce qu'on appelle communément le Bullcraft dans le jargon de l'emballage. Qui est l'ensemble de plastique bulle et papier carton de l'autre côté? Et papier craft, exactement, papier craft tout à fait. Côté, Et c'est très utilisé, c'est la version améliorée, si je puis dire, du papier bulle traditionnel. Mais non, c'est ce qu'on appelle du Bullcraft. Après, il y a plusieurs variantes, mais communément appelé, c'est le Bullcraft. Et c'est très utilisé pour de l'export. Donc imaginons, alors je prends le secteur du déménagement, mais ça peut être tout industriel, qui fait de l'export, où il va emballer, avant de mettre en caisse, il va emballer ou un meuble haut de gamme, ou une machine, ou ce que vous voulez, ou enfin l'objet en lui-même. Il va le pré-emballer avec ce type de produit. Ensuite, il le met en caisse, et ensuite, ça part à l'export, par voie maritime ou par voie aérienne. Et donc, bien sûr, à la fin, le papier craft bulle part à la poubelle, à la déchetterie. C'est très difficile à recycler, j'imagine. Le plastique, oui, et puis de pire en pire. Donc oui, non seulement il y a une taxe sur le plastique, parce que c'est pas bon pour l'environnement, mais ça, j'apprends rien. Et voilà, pour recycler du plastique, c'est compliqué et c'est cher. Et en gros, on va dire que c'est pas bien pour l'environnement. C'est bien connu, et donc c'est loin d'être l'avenir. Et donc, on cherche des alternatives
d'emballage, en l'occurrence dans mon secteur. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Parce que je vois que vous avez apporté un échantillon. Je pense que c'est la meilleure façon de nous le décrire et nous expliquer comment ça marche. Exactement. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur les détails techniques, mais malgré tout, c'est une sorte on va dire, de couverture papier, avec une sorte de papier plissé matelassé à l'intérieur. Et c'est là où réside l'innovation du produit. Parce qu'on a fait faire une machine sur mesure, d'où les subventions qu'on a obtenues. Machine sur mesure unique en Europe, qui permet de plisser le papier. Et c'est une sorte de mini-onduleuse sur mesure. Comment on l'appelle d'ailleurs en anglais? Parce que je sais qu'aux États-Unis, vous êtes... Alors, on l'appelle le pleat wrap. Pleat wrap, justement, parce qu'il y a exactement. Et si on veut traduire mot à mot, c'est papier plissé. Papier plissé. Emballage plissé. C'est très joli. Emballage plissé. Bah oui, tant qu'à faire. Et donc ça permet, alors, bon, je ne vais pas me lever, je ne vais pas vous faire un cours d'emballage parce que je ne suis pas non plus emballeur, ce n'est pas mon métier, mais je travaille avec des emballeurs qui utilisent le produit et les utilisateurs utilisent ce produit. Alors c'est redondant, mais c'est fait exprès. Ils le plient facilement, ils le coupent facilement, ils le scotchent facilement. Donc globalement, il est flexible, aussi flexible que le plastique. Et il est donc 100% en papier. Et il est facile à travailler. Donc il est plus résistant que le Bullcraft, dans le sens où le Bullcraft, quand vous emballez un meuble, alors on le voit bien sur un angle, je ne sais pas si on va bien me voir, mais je vais prendre cet angle-là, j'ai essayé, hop, ou sur l'angle, non seulement vous pouvez bien le former, ça ne se déchire pas, et ça protège les arêtes. Alors que avec du Bullcraft, ils sont obligés de doubler la couche parce que sinon le bulle. Ok, merci Guillaume pour cette démonstration technique. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est mieux pour la planète? Est-ce que vous avez fait des études qui montrent que c'est quand même mieux? Bon, ok, alors, on remplace le plastique avec le carton, on peut intuitivement, mais est-ce que vous avez des... Et oui, dans le sens où on a fait une étude, mais à mon sens c'est la plus importante. On a tenté d'établir pendant le cycle de vie total, donc vous avez fait depuis l'achat au recyclage du produit, on s'est aperçu, moyennant des chiffres trouvés, que ça émettra 2 fois moins de CO2 que le Bullcraft. Bon, donc c'est bien. Comme indicateur phare, c'est très intéressant, sans négliger le fait que le plastique amène d'autres externalités, comme la pollution, comme l'émission de particules toxiques et tout ça. Donc, ok. Bon, merci. Donc, c'est prometteur. Vous visez la même clientèle, donc, du coup, principalement? Je vise la même clientèle principalement, oui. Donc, à savoir les déménageurs internationaux qui sont très friands de ce type de produit, au même titre que les caisses en carton qui remplacent les caisses en bois. Et parce qu'ils cherchent des alternatives au plastique, parce qu'ils n'en peuvent plus. Non seulement c'est de plus en plus cher, et en plus de ça, c'est de moins en moins écologique. Bon, très bien. Donc, je vous souhaite vraiment un grand succès. Et en plus, on a découvert encore une initiative dans laquelle on trouve l'intelligence entrepreneuriale, l'envie d'innover et une bonne régulation, un bon accompagnement de la part des pouvoirs publics. Voilà un bon exemple. On espère voir se développer et avoir du succès. Merci. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.